Bonjour à toutes, bienvenue dans cette chronique cinéma spécialité hors des studios d'RCF. On se retrouve donc cette semaine avec deux films qui ont retenu mon attention. Un film pour les plus petits, on y reviendra en fin de chronique, mais pour l'heure, on va effectivement s'attendre et s'épancher sur le film Dracula, le nouveau film de monsieur Luc Besson avec Caleb Landry Jones, Christopher Waltz et Zoé Blue dans les rôles principaux. Alors, Luc Besson, vous le connaissez, c'est une figure majeure du cinéma français et du cinéma des années 80-90 avec des films visuellement marquants comme Le Grand Bleu, Nikita, Léon ou encore Le Cinquième Élément, des œuvres mêlant souvent esthétisme stylisé et récit haletant. Dans les années 2000 à 2010, il a connu un succès planétaire en tant que scénariste, producteur avec Lucie, Transporteur, mais ces derniers films, ces dernières années, comme Valérian, Anna, ont rencontré quand même des succès plus que mitigés. Alors pour la genèse de ce film qui sort cette semaine, Dracula, en février 2024, Luc Besson annonce qu'il écrit et réalise une nouvelle adaptation du roman de Dracula de Bram Stoker avec Caleb Landry Jones, ça vous en souvenez peut-être pas, mais c'était dans le film Dogman en 2023, déjà réalisé par Luc Besson. Alors le projet est financé à hauteur de 45 millions d'euros. Il est présenté comme une fresque gothique, romantique, plus centré sur le personnage de Dracula et son obsession éternelle après la mort de sa femme. Alors, le tournage s'est déroulé entre mars et juillet 2024 dans des décors naturels en Finlande, ainsi que dans les studios d'Île-de-France et dans une partie du Jura. La musique est signée Danny Elfman, vous le connaissez, c'est celui qui avait réalisé le générique, notamment et entre autres, de la série Desperate Housewives. Il y a également effectivement une première collaboration donc avec ce compositeur de musique. Et pour le synopsis du film, c'est tout simplement très simple. On reprend le principe d'origine avec le prince Vladimir qui va renier Dieu après le suicide de sa femme bien-aimée et il devient un vampire 4 siècles plus tard à Paris et à Londres. Pour un synopsis un petit peu plus large, évidemment, il croise une jeune femme qui lui rappelle instantanément son épouse perdue, déclenchant une obsession dramatique dans une atmosphère à la fois romantique et horrifique. Le réalisateur lui-même, donc Luc Besson, revendique un traitement plus romantique du mythe qu'il juge peu exploré jusqu'à là. Qui est-il pour juger l'œuvre de Bram Stoker? Mais ça, c'est une petite parenthèse personnelle. Jusque-là, inexistant sur la tragédie du deuil et le fardeau de l'immortalité. Visuellement, alors le film se veut puissant, stylisé, un retour aux ambitions visuelles de Luc Besson des années 90. Alors, côté critique et réception, la bande-annonce, on va appeler ça comme ça, a suscité des réactions plutôt partagées. Certains saluent l'esthétique puissance du film, l'audace de sa narration, et d'autres le jugent trop proche du roman de Dracula de Francis Ford Coppola, et les critiques pointent aussi un manque de fidélité de l'œuvre de Bram Stoker. Mais cela, Luc Besson s'en est défendu, je vous l'expliquais juste avant. Alors, il est investi surtout avec sa collaboration avec Caleb Landry Jones, et ça, à mon avis, il a voulu absolument renouer avec cet acteur. Est-ce qu'il a eu raison? Ça, vous me le direz dans les commentaires après avoir vu le film. Et comme je vous l'ai dit, les deux hommes avaient déjà collaboré ensemble en 2023 dans le film Dogman. Alors, conclusion, Dracula est-il le film à aller voir cette semaine, puisque c'est le grand retour de Luc Besson au cinéma? C'est un film fantastique, un film ambitieux, non pas fantastique dans la réalisation, mais fantastique dans le genre, ne confondons pas tout. Et il mène romance, gothique, effets visuels, forte interprétation atypique, vraiment, de Caleb Landry Jones, qui est vraiment exceptionnel dans le film. Et si le ton peut diviser, notamment sur la fidélité au texte d'origine, puisque le risque qu'il prend est un peu particulier, le film peut séduire aussi les amateurs de fresques visuelles et de tragédies intemporelles. Et avant de parler de ma deuxième sélection cette semaine, qui est réservée aux plus petits d'entre vous et d'entre nous, je voudrais revenir quand même encore une fois sur une polémique de Luc Besson qui a été accusé encore une fois de plagiat. Je vais vous mettre en affiche et en surimpression les deux affiches qui sont
consacrées par cette polémique. L'une qui est le film qui sort cette semaine, le film Dracula, et l'autre qui est une affiche du film sorti en 2024. Vous me direz si effectivement vous voyez une différence entre ces deux films, si vous jugez également dans les commentaires qu'il y a plagiat sur eh bien cette affiche, et peu après la révélation donc, comme je venais de vous le dire, de l'affiche du film de Dracula, une polémique a éclaté puisqu'effectivement plusieurs observateurs ont souligné une ressemblance frappante avec celle de Nosferatu sortie en 2024, et la créatrice de l'affiche a dénoncé, elle, qu'elle considère cela comme un plagiat visuel, soulignant une similitude dans la composition et l'esthétique générale. Elle a tenté de contacter l'épique du film sans réponse à ce jour. Alors cette accusation est relative, puisque les critiques concernant le plagiat de Luc Besson sont récurrentes. Déjà condamné en 2016 pour plagiat pour son film Lockout, il a été accusé mais relaxé. Et dans le film Colombiana en 2011, pour l'instant aucune action en justice n'a été engagée contre ce film, enfin contre l'affiche du film. La controverse a-t-il nourri la promotion du film volontairement ou non? Ça, il faudra attendre le film soit sur les écrans et qu'il nous sorte un petit peu les chiffres du nombre de spectateurs pour qu'on puisse se faire notre propre avis sur la question. Voilà, donc je vous rappelle le titre de ce film, Dracula. Il est réalisé par Luc Besson et bien évidemment il sort cette semaine. Autre sélection, et là c'est le deuxième film sélectionné pour vous cette semaine avec les Bad Guys 2. Le film est réalisé par Pierre Fell, avec notamment également les voix de Pierre Ninet, Jean-Pascal Zadi. C'est un film à partir de 6 ans. Alors souvenez-vous, en 2022, l'équipe faisait déjà grand bruit puisqu'un requin, une tarentule, un piranha, ensemble ils formaient un gang redoutable mais terriblement attachant, et pour éviter la prison, ils tentaient de devenir des héros, plus ou moins avec succès. C'était un film drôle, rythmé, avec un vrai carton au box-office, et 3 ans plus tard, donc cette année, en 2025, la suite débarque, toujours produit par les studios DreamWorks. C'est reparti pour un tour, cette fois avec nos anciens bandits qui veulent vraiment tourner la page, mais évidemment, les vieilles habitudes ont la dent dure, surtout lorsqu'un nouveau groupe entre en scène, les Bad Girls, un gang féminin aussi futé que redoutable qui va réveiller l'envie de voler chez nos gentils méchants. On retrouve bien sûr toute la bande originale, le loup, le serpent, la tarentule, le requin, le piranha, avec quelques nouvelles têtes. Les dialogues sont toujours aussi mordants, visuellement c'est coloré, c'est stylisé, c'est vraiment très très bien fait, avec un rythme encore plus nerveux que dans le premier opus. C'est drôle, c'est fun, ça parle d'amitié, de tentation et de besoin que l'on a tous de se rattacher à l'essentiel, ou pas. Les Bad Guys 2 est le film d'animation de l'été à voir en famille ou entre potes, et c'est à partir de ce mercredi au cinéma. Voilà, c'est pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici la sortie, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.